Allez, aujourd'hui on parle de gummies. On parle d'asthme, de gummies qui contiennent des probiotiques et de rhume. Et vous allez voir, ça c'est super intéressant. Quand on parle généralement de gummies, on est plutôt sur des articles qui vont un peu décrier un petit peu la prise de ce type de complément alimentaire. Mais tout dépend bien sûr de ce qu'on met dedans. Et là vous allez voir aujourd'hui, quand on met des bonnes choses dedans, on peut avoir des résultats intéressants. C'est le but de la vidéo. Donc vous voyez, on est sur prévention des infections respiratoires chez les enfants asthmatiques. C'est super important parce que si les enfants sont asthmatiques, généralement, ils ont une fragilité pulmonaire. Et donc, l'idéal, c'est de prévenir les problèmes. Parce que quand les problèmes sont là et quand les virus atteignent les poumons, et ben, ils peuvent faire des crises d'asthme et ils peuvent finir du coup aux urgences ou ne pas aller à l'école pendant plusieurs jours. Donc oui, c'est important de réfléchir sur des moyens de prévenir ça, de prévenir le fait qu'ils tombent malades. Une fois qu'ils sont malades, ça peut être trop tard, mais si on a les éléments pour la prévention, là, c'est quelque chose d'intéressant. Donc vous voyez, là, on est sur des bonbons probiotiques. Donc là, c'est une maladie chronique la plus courante chez l'enfant, bah, bien sûr, et les infections respiratoires, c'est ce que je vous disais, sont souvent à l'origine d'une exacerbation de l'asthme. Donc, des études ont suggéré que les probiotiques pouvaient réduire les infections virales. Et c'est le but de cette étude. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce travail? Et c'est ça le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Ils ont pris 69 enfants. Ils ont pris 69 enfants qu'ils ont divisés en deux groupes. C'est toujours pareil, vous savez, un groupe bonbons à base de placebo, enfin, juste des bonbons classiques. Et puis l'autre groupe, donc là on est sur des bonbons classiques pour le premier groupe. Et le second, c'était des bonbons à base de probiotiques. Et on verra lesquels ont été pris. Ça, c'est aussi intéressant de le souligner si on veut aller plus loin. Ce qui s'est passé, et ce qui est vraiment assez intéressant, c'est que ceux qui ont pris, les enfants qui ont pris des bonbons probiotiques, ils ont été suivis pendant 2 mois. Donc là, le suivi, c'est 2 mois. Et les enfants qui ont pris les bonbons probiotiques, ils ont déjà divisé par 3 le nombre d'infections respiratoires. Donc divisé par 3 les infections respiratoires. C'est énorme, déjà. Donc ils sont moins malades. Mais c'est pas tout. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une baisse de l'utilisation des bronchodilatateurs, donc vous savez, les médicaments, les puff-puff, les médicaments pour justement la ventoline ou d'autres médicaments pour justement ouvrir les voies aériennes, baisse de la consommation de quand même 52%. C'est énorme. Donc inhalateur, moins 52%. Et ce qui est intéressant aussi dans ce travail qui a duré 2 mois, c'est qu'il y a une baisse aussi très importante de 77% au niveau des absences scolaires. Donc moins d'absences scolaires, moins on va dire, de cours à rattraper. Donc vous voyez, on est sur quelque chose de très intéressant. Et on est sur l'amélioration du microbiote. Ça, j'en ai déjà parlé. L'amélioration du microbiote qui améliore le système immunitaire, qui fait que vous avez un système plus costaud. Qu'est-ce qui a été pris dans cette étude? Je vous donne aussi des choses très précises. Des choses que vous ne pouvez, je crois, pas encore trouver maintenant. On est sur une souche qui s'appelle Bacillus coagulans. Alors pardon, la souche là, vous pouvez la trouver. Coagulans. Par contre, il me semble pas en gummies. À vous de faire des recherches. J'ai regardé vite fait avant de faire la vidéo. J'ai trouvé d'autres gummies qui contenaient d'autres probiotiques au même dosage, c'est-à-dire le dosage de 10 milliards. Donc là, c'est vraiment le dosage, mais je n'ai pas trouvé la souche Bacillus coagulans utilisée dans cette étude. Et d'ailleurs, il mettait dans l'étude justement développement et évaluation clinique. On est vraiment sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, développement, évaluation clinique. Donc en gros, on développe une gamme, on la teste, on fait une étude pour pouvoir peut-être la commercialiser. Donc voir à la suite si
vous pourrez trouver peut-être ces compléments alimentaires chez les pharmaciens et qui pourra vous les conseiller. Mais retenez que eh ben, on est sur quelque chose d'intéressant à creuser, on est sur quelque chose de connu en même temps. On n'est pas en train de faire une révolution, hein. C'est connu, c'est de plus en plus connu. On améliore la flore intestinale, le microbiote, donc on améliore le système immunitaire, donc l'enfant est moins malade et il fait moins de crises d'asthme. Un grand classique, surtout que les patients qui sont asthmatiques, souvent il y a une forme d'allergie, donc il y a déjà une dysbiose, c'est-à-dire une dégradation du microbiote. Donc ça paraît cohérent que c'est des patients qui sont plus à cibler, des enfants plus à cibler pour justement améliorer leur flore intestinale. Donc vous voyez, on est sur des résultats qui sont quand même très importants, qui demandent à être confirmés, mais voilà, les gummies, ça peut être intéressant, je vous renvoie, si vous voulez aller un peu plus loin sur les probiotiques, je vous renvoie à mon bouquin qui s'appelle Bien choisir ses probiotiques, le guide pratique. Et ben, vous trouverez des dizaines de pathologies pour lesquelles la prise de probiotiques a un intérêt. Et si vous voulez soutenir mon travail, et ben, allez, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous et vous procurer ce petit guide qui vous sera utile. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Belle continuation. Un petit pouce, tiens, pourquoi pas, si vous avez aimé les vidéos. Et puis, abonnez-vous. Au revoir.